Alléluia, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vous qui me voyez, vous qui m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse et que sa parole qui est une semence ou la semence incorruptible soit enracinée dans votre cœur, chez vous, dans vos maisons, là où vous vous trouvez, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre troisième partie que nous voulons aborder aujourd'hui. Nous sommes dans la troisième partie. Dans la deuxième partie, nous avons souligné la dernière fois, nous avons souligné les deux parties, les deux familles. Surtout ça, nous avons parlé sur les deux familles. Et c'est toujours dans la rubrique de la nouvelle naissance. C'est toujours dans la rubrique de la nouvelle naissance. Nous avons parlé des deux familles et j'ai expliqué amplement, comme cela se doit, la différence entre les deux familles. Nous avons parlé de la famille d'Adam qui a été fondée et, après la chute, tous ceux qui sont issus de la famille d'Adam sont déclarés fils d'Adam. Cela forme une famille adamique qui est soumise au péché. Et nous avons parlé de la deuxième famille dont le père spirituel c'est Jésus-Christ et le père c'est Dieu. Et le chef spirituel c'est Jésus-Christ, le père c'est Dieu. Et là, j'ai expliqué pour donner l'éclaircissement que dans la famille de Jésus-Christ, c'est ceux qui sont contrôlés par Jésus-Christ, c'est ceux qui sont gouvernés par Dieu. Nous avons parlé de cela, que la famille de Jésus-Christ regroupe tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, tous ceux qui donneront leur vie à Christ, ceux qui ont déjà quitté cette terre, mais qui sont morts en Jésus-Christ. Les morts en Jésus-Christ font partie de la famille de Jésus-Christ. Même les morts en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui sont demeurés fidèles à l'Évangile, à la parole de Dieu, sans rien ajouter, mais qui ont fait leur vie, passé leur temps avant d'être rappelés par le Père, même dans leur tombeau, là où ils sont actuellement auprès de Dieu, ils sont considérés comme des gens de la famille, les membres de la famille de Jésus-Christ. Donc, nous avons donné la différence entre ces deux familles aussi en disant que la famille d'Adam regroupe tous ceux qui ont rejeté le Christ, même ceux qui sont morts sans le Christ, sans avoir confessé le Christ, sans donner leur vie à Christ, bien qu'ils ont été informés, bien qu'on leur a prêché l'évangile, la parole de Dieu, et pourtant ils sont restés le cœur endurci jusqu'à la mort, font partie des membres de la famille d'Adam. Parce que tant que Jésus ne vient pas faire la différence des choses dans la vie de quelqu'un, il demeure membre de la première famille qui a été constituée ou instituée par Adam et Ève. Nous avons parlé de ces deux familles. Nous avons parlé de ces deux familles et nous avons aussi parlé de comment faire partie de la famille de Jésus-Christ. Comment faire pour quitter la famille d'Adam pour se retrouver dans la famille de Jésus-Christ. Il n'y a pas plusieurs moyens. C'est le fait de donner sa vie à Christ, d'accepter le Christ, qui fait que vous pouvez changer de famille. Lorsque tu acceptes le Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à partir du moment où Jésus-Christ entre dans ta vie, qu'on peut te considérer comme enfant de Dieu et tu changes automatiquement. Tu changes automatiquement la famille, tu te retrouves dans la famille que Jésus-Christ a mise en place. Nous avons aussi parlé de celui qui nous a bien expliqué cette différence entre le Père, entre ceux qui ont le Père, ceux qui ont pour père le diable et ceux qui ont pour père Jésus-Christ. Il s'agit de la conversation, un long discours que Jésus avait eu avec les Juifs de Jérusalem et il a expliqué carrément que dans leur cœur, ils font le complot de le tuer et ils ressemblent tellement à leur père
qu'ils ont pour père le diable. Et nous avons dit, on reconnaît un enfant à travers le fruit, on reconnaît la famille dont quelqu'un est issu par aussi le mouvement, par les faits, les actions qu'il continue toujours de mener. Pour Jésus, le diable au début était un meurtrier et il continue de l'être. Il était quelqu'un qui est menteur et il est le père du mensonge. Et aussi, Jésus a retrouvé toutes ses œuvres dans la vie des Juifs qui ne veulent pas de lui. Et puisqu'ils ont rejeté Jésus-Christ, ils ont rejeté celui qu'on appelle le Christ, ils ne veulent pas entendre de lui et ils se sont déclarés ennemis jurés de Jésus-Christ. Jésus aussi a clarifié les choses en leur disant ouvertement qu'ils ont pour père le diable. Donc, nous avons dit dans la deuxième partie de notre enseignement que dans ce monde, il n'y a que deux familles. La famille de Jésus-Christ avec la lumière, la famille de Satan avec les ténèbres. Donc, si tu n'es pas dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas être en même temps dans les ténèbres et dans la lumière. Jamais. Chose impossible. Donc, à vous de voir où vous en êtes pour savoir quel camp choisir, quelle famille il faut choisir. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement, bien sûr, toujours sur le thème la nouvelle naissance que nous avons abordé depuis un certain temps. Dans la troisième partie, nous allons continuer en disant il faut que vous naissiez de nouveau. C'est Jésus qui a parlé à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et cela a été impératif. Jésus n'a pas donné le choix à Nicodème d'être né de nouveau ou pas pour aller au ciel. Il a dit non. Ce qui est clair, ce qui est vérité fondamentale, ce qu'il faut que tu saches, Nicodème, c'est de naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus a été impératif. Il a été direct. Nicodème n'avait pas le choix de choisir entre naître de nouveau ou de continuer d'enseigner la loi de Moïse pour se retrouver au ciel. Jésus a dit pas possible. On ne peut pas se baser sur la loi de Moïse pour aller au ciel, mais plutôt il faut se baser sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour aller au ciel. Cette réponse que Jésus a donnée à Nicodème peut l'avoir choqué. Parce que Nicodème n'était-il pas juif? Nicodème n'était-il pas membre de la race élue de Dieu? N'était-il pas bon et droit? N'enseignait-il pas aux Juifs? Oui, Nicodème était tout cela. Mais il était aussi membre de la famille pécheresse d'Adam. Tous ceux qui sont en train de suivre la loi de Moïse, maintenant que Christ est déjà venu pour accomplir son œuvre à la croix, demeurent dans la nature pécheresse, dans la famille pécheresse d'Adam. Nicodème n'était pas enfant de Dieu. Bien qu'il avait beaucoup de bagages spirituels basés sur la loi de Moïse, il n'était pas sauvé. Il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas le passeport, le visa qu'il faut pour aller au ciel. Et je m'en vais vous dire, ce n'est pas le fait que vous appartenez à une telle église, à une telle chapelle, qui fait que vous irez forcément au ciel. Ce n'est pas le fait que Dieu vous bénit et vous prospérez sur le plan matériel, sur le plan financier, qui prouve que vous irez au ciel. Vous pouvez être vachement riche sur la terre sans aller au ciel, parce que c'est deux choses différentes. Le passeport, le visa qu'il faut pour aller au ciel, c'est la nouvelle naissance. C'est le fait de se repentir très sincèrement depuis son cœur de ses péchés et d'avoir de la reconnaissance à l'œuvre de Jésus-Christ et d'inviter le Christ dans son cœur, de le confesser, de le croire et de quitter tout pour le suivre le restant de sa vie. C'est ça qui va faire de vous chrétiens, chrétiennes, dignes de ce nom pour aller au ciel. Autrement, ne vous appuyez pas sur les miracles. Ne vous appuyez pas sur les prodiges.
Parce que c'est ça maintenant qui fait la mode aujourd'hui. On est dans une église, on n'aime plus cette église parce qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Parce qu'il n'y a pas de prophètes qui prophétisent. Et beaucoup sont en train de fuir la vérité fondamentale qui peut les sauver pour s'accrocher à des faux prophètes, à des faux apôtres, à des faux pasteurs. Je vous dis, repentez-vous. Parce que même si on te prophétise à la longueur de journée, cela ne veut pas dire que tu es sauvé pour aller au ciel. Même si on multiplie des miracles dans ta vie, cela n'est pas un visa pour toi d'aller au ciel. On peut te faire la délivrance à longueur de journée, te faire la délivrance. Cela n'est pas le passeport pour aller au ciel. Mais le visa, le passeport qui mérite de se retrouver au ciel un jour ou d'être enlevé quand Jésus-Christ sera là pour nous enlever, c'est le fait que Jésus-Christ se trouve dans ton cœur, dans ta vie, et il est pour toi, que personne ne peut l'enlever de toi. Jésus dit encore à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous pouvez lire cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, toujours, versets 6 et 7. Le Seigneur Jésus déclare ici la nécessité absolue de naître de nouveau. Cela ne s'applique pas seulement à Nicodème, mais à toute personne. C'est à toute personne, quelle que soit ta race, quel que soit ton niveau académique, quelles que soient tes finances, quelle que soit ta position dans la société où tu es, tu as besoin de naître de nouveau pour aller au ciel. Quand Jésus-Christ va revenir pour enlever l'Église, il ne va pas chercher à connaître les gens qu'on a délivrés une fois, des personnes à qui on a prophétisé 10 000 fois. Il ne va pas chercher à connaître ceux qui ont été malades et qui ont reçu des prières de guérison et qui sont véritablement guéris en son nom. Ce n'est pas ça qui sera les normes. Les normes, c'est le fait que Jésus revient dans ton cœur, tu as le Christ dans ton cœur pour être enlevé. Il n'y a pas d'autre moyen pour devenir enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ qui fait de nous enfants de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui t'a sauvé, tu l'acceptes, il rentre en toi. Il ne reste pas à côté de toi. Comme je l'ai déjà dit dans la deuxième ou la première partie de notre enseignement. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils n'ont pas le Christ en eux. Ils ont juste Jésus-Christ à côté d'eux. Ils ont reçu une guérison, ils ont reçu un miracle, ils ont reçu des prophéties, leurs affaires prospèrent, parce qu'on prie pour eux, on les soutient, mais leurs expériences s'est arrêtées juste sur ça. À ce moment, ils continuent de venir à l'église, mais ils n'ont pas encore laissé Christ entrer dans leur cœur. Et il y a une différence entre être en Christ et être à côté de Christ, ou bien être en Jésus-Christ, ou Christ est en nous. Nous sommes en Christ, ou Christ est en nous, c'est la même chose. Je suis en Christ, ou Jésus-Christ est en moi, c'est la même chose. Mais je connais des choses sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est à côté de moi, mais je n'ai pas encore permis à Jésus-Christ de rentrer à moi. C'est tout à fait une autre. Et beaucoup sont dans l'église, dans nos dénominations aujourd'hui, dans nos rassemblements aujourd'hui, qui n'ont pas la vie de Christ en eux. Ils n'ont pas la nouvelle naissance. Ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Mais ils ont Jésus-Christ à côté d'eux. C'est juste là. Et il ne leur reste que de dire, Jésus, je t'invite, entre dans mon cœur, deviens mon sauveur et le Seigneur de ma vie. C'est à toi, toi qui me vois, toi qui m'écoutes. C'est à toi de t'examiner pour voir si tu es en Christ ou tu es à côté de Christ. Si tu as Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur de ta vie, ou tu vas à l'église et il y a autre chose qui est ton maître, le sauveur de ta vie qui te dirige tout le temps. Si vous ne vivez pas pour le Seigneur, mais vous vivez
étant à l'église, vous vivez pour autre chose. Vous vivez pour un pasteur. Vous vivez pour un apôtre. Vous vivez pour un prophète. Et c'est ce que le prophète a dit qui est plus important que ce que l'Écriture dit. Vous avez passé à côté de la plaque. Vous n'êtes pas en Christ, mais vous êtes à côté de Christ ou Christ est à côté de vous. La nouvelle naissance n'est pas à négocier. C'est à prendre ou à laisser. La nouvelle naissance n'est pas à négocier, c'est à prendre ou à laisser. Jésus n'oblige personne à aller au ciel, mais il dit que le ciel est bon. Il y a de bonnes demeures. Mais si tu dis, bon, j'ai choisi de rester tel que je suis. J'ai choisi d'aller à l'église parce qu'ils chantent bien, il y a de belles adorations. Bon, je me sens bien. Quand les chrétiens sont en train de chanter, j'ai la chair de poule. Oui, j'ai la chair de poule et c'est ça qui fait ta vie. C'est pour ça que les dimanches, tu vas écouter, tu t'introduis parmi les enfants de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, beaucoup ne sont pas des enfants de Dieu, mais dans la même église, on voit qu'ils sont des enfants du diable qui vivent, qui cohabitent avec les enfants de Dieu. Et les deux sont ensemble. Quand le moment sera venu, que vous saurez que vous n'êtes pas des véritables enfants de Dieu, vous étiez des enfants du diable qui cohabitaient avec les vrais enfants de Dieu. Parce qu'au moment de l'enlèvement, les véritables enfants de Dieu seront enlevés. Mais par contre, ceux qui sont des faux enfants, ceux qui sont des enfants du diable, et qui n'ont pas changé de maître, qui n'ont pas changé de maître spirituel, du père spirituel, ils ne vont pas se retrouver ils ne vont pas se retrouver avec les chrétiens qui sont enlevés. C'est pourquoi j'ai dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas à négocier, c'est à prendre ou à laisser. Es-tu réellement né de nouveau? Même si tu es serviteur de Dieu, même si tu fais partie des diacres, les décideurs de ton église, il ne faut pas que tu sois en train de diriger les autres seulement, mais il faut que tu t'examines pour voir où tu en es réellement. Parce que c'est un piège pour nous les pasteurs, pour nous les serviteurs de Dieu. On s'occupe beaucoup plus des autres qu'on ne pense pas à soi. Nous pensons beaucoup plus aux autres que nous ne pensons pas à nous-mêmes. Et c'est grave. Ce n'est pas juste. Donc, si tu fais partie des responsables, des devanciers, ce n'est pas un passeport pour toi parce que tu es devancier d'une église, tu vas te retrouver au ciel fortuitement. As-tu le Christ? Es-tu né de nouveau? Es-tu un responsable, un pasteur, un évangile, apôtre, prophète? Es-tu, selon le titre que tu as, es-tu réellement né de nouveau? Ou bien tu comptes sur ton titre pour aller au ciel? On ne compte pas sur sa fonction. On ne compte pas sur ce qu'on sait faire pour le Seigneur pour se retrouver au ciel. C'est celui qui est né de nouveau qui peut bénéficier de tout ce qu'il fait pour le Seigneur, avec le Seigneur, après que le moment viendra où Dieu va récompenser les justes. Vous avez compris? C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, dans notre troisième partie de cet enseignement, nous allons parler de certains éléments, de certaines vérités, certaines choses qui sont absolues aussi à avoir pour pouvoir changer de famille, changer de camp. Il s'agit premièrement de la foi. La foi est très nécessaire. La foi est nécessaire pour la nouvelle naissance. Tout commence par là. On ne peut pas avoir la nouvelle naissance sans manifester la foi pour Jésus-Christ. On ne peut pas avoir la régénération, on ne peut pas être né de nouveau, on ne peut pas être né d'esprit, né de Dieu, né d'en haut, tout ce que vous voulez, c'est la même chose, sans mettre la foi en jeu. La foi est la première des choses. C'est vrai que la foi est nécessaire, mais pour avoir la nouvelle naissance,
on sait que le pécheur se répand de ses péchés, il reconnaît qu'il est pécheur et il vient à Christ en tant que pécheur pour demander pardon et confesser le Christ. À partir de là, alors quelque chose va se passer. La nouvelle naissance va prendre corps dans sa vie. Mais il y a quelque chose qui n'est pas, qui est sous-entendu, qui n'est pas visiblement constaté, mais qui commence aussi en même temps que la renaissance, en même temps que la repentance. C'est la foi. La foi est nécessaire pour la nouvelle naissance. Impossible d'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, si tu ne mises pas sur lui ta foi. Si tu n'as pas la foi pour croire à son œuvre, si tu n'as pas la foi pour l'accepter que rien que lui, pas autre chose que lui, si tu n'as pas cette foi manifestée, tu ne peux pas non plus avoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. C'est impossible. Donc la foi est une nécessité. Tout commence par la foi. La condition de la nouvelle naissance, c'est la foi en Jésus-Christ. Et en quel Jésus-Christ? En Jésus-Christ crucifié pour nos péchés. Donc quelqu'un qui veut naître de nouveau, il se reconnaît comme un pécheur qui a besoin de la vie de Dieu, qui a besoin du pardon de ses péchés, qui a besoin du sang de Christ, du sacrifice de Jésus, de la croix de Christ. C'est quelqu'un qui a cette conscience et qui s'approche maintenant pour confesser ses péchés en croyant en Jésus-Christ, en se plaçant, en se confiant à Jésus-Christ, sachant que le sang de Jésus, la croix de Christ est capable pour le sauver, pour complètement le libérer du péché. Autrement dit, c'est impossible de marcher avec le Christ. Donc, la nouvelle naissance commence avec la foi que quelqu'un peut avoir pour Jésus-Christ et pour son œuvre, pour sa croix, qui nous a libérés pour toujours de l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ a expliqué cela à Nicodème. Et dans Jean, l'apôtre Jean a donné quelques commentaires de l'évangile. Lorsque vous lisez évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 14, c'est le commentaire de Jean que nous lisons qui dit ceci. Je vais lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Jean a commenté en disant que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que de même que celui-là qui a misé sa foi sur Jésus-Christ, en croyant en lui, soit sauvé. Donc, tout est basé sur la foi. La foi que vous misez sur Jésus-Christ. La foi que vous avez en Christ, que vous avez placée en la personne de Christ, c'est ça qui est le poumon de la nouvelle naissance. Il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il s'agit d'une histoire que Jean a rapportée dans l'évangile ici, afin de nous montrer comment il faut venir à Christ et comment faire pour que Jésus-Christ entre dans notre vie. Le peuple avait murmuré contre Dieu et contre Moïse dans le désert. Et Dieu avait envoyé parmi eux des serpents brûlants. Tous ceux qui étaient mordus par les serpents mouraient. Le peuple confessa son péché et demanda à Moïse la délivrance. Parce que le peuple a reconnu qu'ils ont péché. Le fait de murmurer, de demeurer ingrat envers Dieu et envers son serviteur Moïse était un péché. Et c'est ça qui a fait que Dieu a permis à des serpents brûlants de venir les piquer pour les faire mourir. Mais le peuple
en voyant qu'une multitude de personnes tombaient raides morts, alors ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons reconnaître notre péché et nous devons implorer la grâce de Dieu auprès de Moïse. Et le peuple a dit à Moïse, s'il te plaît, fais quelque chose, dis quelque chose à Dieu en notre faveur pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous soyons sauvés de ces serpents brûlants. Moïse pria Dieu et l'Éternel lui dit de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche afin que tous ceux qui le regarderaient puissent vivre. La Bible nous dit que Moïse fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est ça la foi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la foi. Lorsque le peuple était mordu par le serpent, la solution que Dieu a donnée à ce peuple pécheur, c'est de fabriquer un serpent d'airain qu'il faut mettre au bout d'une perche et de le planter au milieu du camp, afin que quiconque a été mordu par le serpent, en regardant directement le serpent d'airain qui a été planté au milieu d'eux, se conserve la vie. Ce n'est pas le fer d'airain qui est transformé en serpent, ce n'est pas ça qui donne la vie, ce n'est pas ça qui coupe le venin mortel dans le corps de quiconque qui a été mordu, mais c'est le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est le fait de suivre le conseil de Dieu, de suivre les consignes que Dieu a données. C'est ça qui a fait qu'il y a eu cette différence entre l'incroyant et le croyant. Tous ceux qui étaient mordus par ce serpent, le serpent brûlant, le serpent vivant, et qui ont refusé de regarder le serpent d'airain qui a été fabriqué et mis sur une perche, planté au milieu du peuple par Moïse, tous ceux qui disaient, bon non, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a été mordu par le serpent, et maintenant, quelle solution de nous dire de regarder du fer en haut? Tous ceux qui allaient dire, tous ceux qui allaient penser de cette façon pour ne pas mettre leur confiance, dans la parole de Dieu qui dit, quiconque regarderait le serpent d'airain se conservera la vie. Quiconque ne veut pas croire en cette parole, placer leur confiance en cette parole, mourront. Il n'y a pas d'autre solution. Et la même chose que nous pouvons aussi dire avec Jésus. Or, le serpent d'airain qui a été mis sur une perche au milieu, dans le camp des enfants d'Israël qui avaient murmuré pour pécher contre Dieu, était une préfiguration, une figure de Jésus-Christ qui allait venir en son temps et qui sera crucifié à la croix, afin que désormais tout pécheur, n'importe où que ce pécheur se trouve sur cette planète Terre, qui va croire que l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante pour avoir le pardon de ses péchés et pour entrer dans le royaume de Dieu, la personne, ce pécheur, cette pécheresse, sera sauvée. Donc Dieu ne demande pas beaucoup de choses, de grandes choses. La plus grande chose, la plus grande œuvre, Christ l'a déjà accomplie. Ceux qui refusaient de regarder le serpent d'airain fabriqué par Moïse dans le désert étaient tous morts à cause de leur incrédulité de ne pas croire à la solution que Dieu leur a pourvue. Et de la même manière, la solution que Dieu a pourvue au monde entier de notre temps, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié et qui a été enseveli, et le troisième jour qui est ressuscité d'entre les morts et qui reviendra chercher ceux qui ont placé leur confiance en eux. C'est lui désormais la solution pour l'humanité. Et pour avoir la nouvelle naissance, il faut que tu crois simplement à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Que tu crois que Jésus-Christ est suffisant pour que tu reçoives ta rédemption, le pardon de Dieu, la rémission de tes péchés, pour que Dieu te justifie comme quelqu'un qui n'a jamais péché, comme quelqu'un qui est propre,
Parce que Jésus-Christ est cet habit de justice. Jésus est la justice de Dieu. Et quiconque accepte Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, désormais, change d'habit. Il est revêtu de Christ et Dieu ne le voit plus comme un membre de la famille d'Adam, mais plutôt un membre de la famille de son fils bien-aimé, Jésus-Christ. Mais si tu refuses le Christ, tu ne veux pas de Christ, tu dis non à Jésus-Christ, tu demeures toujours dans le même habit de pécheur que Adam a fabriqué pour toi, avec le diable pour toi. C'est simple que ça. Donc, le peuple qui avait murmuré regardait la solution de Dieu et il se conservait la vie. Aujourd'hui, tout pécheur qui croit aussi à la parole de l'évangile de Christ et qui donne sa vie à Jésus-Christ conserve la vie. Se conserve la vie. C'est tout. Il y en a qui disent, ce Jésus-Christ qui va nous sauver, on parle de Jésus qu'on n'a pas vu. On a dit que Jésus-Christ est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans. Est-ce que toi, tu étais témoin qu'il était véritablement venu? Est-ce que tu es sûr qu'avec Jésus-Christ, tu peux maintenant dominer les sorciers, les sorcières? Tout ça, c'est des propos d'incrédulité. Il faut essayer pour voir. Il faut expérimenter le Christ pour voir la différence. Le soleil est plus âgé et pourtant il reste toujours actif. Comme Bonquet, le serviteur de Dieu Bonquet l'avait dit. Le soleil est plus âgé, mais jusqu'à nos jours, il continue toujours d'être actif. Peu importe le temps que ça a déjà fait, la première venue de Jésus-Christ sur cette terre. Ce qui compte et ce qui est important, c'est de croire maintenant que ce Jésus, tu n'as pas vu de tes propres yeux. Mais on a lu la parole. Tu as cru en cette parole, comme le peuple d'Israël aussi a cru à l'ordre que Dieu a donné à Moïse de dire au peuple d'Israël de regarder et de se conserver la vie. De la même manière, tu crois en ce Jésus-Christ que tu n'as pas vu et que tu as cru, il te sauve. Ce n'est pas le nombre d'années que Jésus est déjà venu sur terre qui compte, mais c'est le fait qu'ils peuvent te donner la vie éternelle maintenant. C'est le fait que tu peux devenir membre de la famille de Dieu maintenant. C'est le fait que tu peux avoir la rémission de tes péchés maintenant. C'est le fait qu'aujourd'hui, on peut te déclarer tu es juste devant Dieu maintenant. C'est ça qui compte. Le reste ne sont que des chuchotements du diable qui vous empêchent de ne pas donner votre vie à Christ. C'est ça la solution et c'est ça la vérité. Donc, de la même manière que le serpent d'airain, en haut, sauvait les gens qui étaient mordus par le serpent brûlant, de la même manière, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse ici désigne aussi l'enfer. Ne périsse ici désigne aussi les tourments éternels. Parce que si tu ne crois pas, tu vas périr. Et périr ici, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle l'enfer? La plus simple définition que moi j'ai trouvée, l'enfer c'est là où Dieu n'est pas. L'enfer c'est là où Dieu n'est pas. Là où Dieu n'existe pas, c'est déjà un enfer. C'est pourquoi beaucoup qui m'écoutent, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, en m'écoutant, tu dois changer de camp, tu dois accepter le Christ. Sinon, tu es déjà dans l'enfer. Là où Dieu n'est pas, c'est déjà un enfer. Et c'est ce qui va se passer dans l'au-delà. Ceux qui seront dans l'enfer éternel ne verront jamais Dieu à cet endroit. Ils ne verront jamais Dieu dans cet endroit, à cet endroit. C'est impossible. Ils sont séparés de Dieu. La séparation de Dieu, pour toujours, c'est ça l'enfer. Là où Dieu n'existe pas, c'est déjà ton enfer. Et tu, étant vivant, tu me vois. Étant vivant, tu m'écoutes. Tu dis non, niet à Jésus-Christ. Tu demeures déjà
dans une position de l'enfer, tu es déjà dans l'enfer. Le reste, c'est une question de temps que le vrai enfer, c'est-à-dire, naturellement parlant, le vrai enfer que tu peux expérimenter pour toujours, être tourmenté pour toujours, ça va venir. Ne te presse pas. Tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, ne te presse pas d'aller en enfer, tu es déjà dans l'enfer. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi en Jésus-Christ pour aller de l'avant. Donc, la première des choses pour recevoir la nouvelle naissance, c'est de croire en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Autre chose que je vais ajouter, la nouvelle naissance s'opère par la parole et par l'Esprit de Dieu. Après que nous avons la foi en Jésus-Christ, croire en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, il nous faut quoi? Il nous faut deux autres choses que je ne fabrique pas de moi-même. C'est ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 5, Jésus a dit, dans sa conversation avec Nicodème, il a dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a deux choses encore là qui travaillent ensemble pour la nouvelle naissance d'un pécheur. La parole de Dieu et l'Esprit Saint de Dieu. Peu importe les enseignements autour de ces deux éléments, parce que de nos jours, il y a tellement d'enseignements qui tournent autour de la parole et d'eau que je ne veux pas me jeter dans ces histoires. Mais de façon simple à comprendre les choses, l'eau ici représente l'évangile, la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible que l'apôtre Pierre a parlé ailleurs dans son livre, dans son épître. La parole de Dieu est la semence incorruptible qui a le pouvoir de communiquer la vie de Dieu à nous, les pécheurs, avec l'action de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit qui se sert de la parole de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit qui se sert de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a besoin de la parole pour pouvoir opérer dans la vie d'un pécheur. C'est pourquoi, quand on parle de l'évangélisation, il faut prêcher l'évangile. Il faut donner accès. Il faut donner accès au Saint-Esprit. Il faut donner la main libre au Saint-Esprit en prêchant la parole, en annonçant l'évangile de Christ aux gens. Le Saint-Esprit passe par ce que la personne a écouté, ce que la personne a entendu comme l'évangile, comme la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour convaincre du péché la personne qui donne son cœur à Christ, qui devient quelqu'un qui est né de nouveau. Personne ne peut naître de nouveau sans entendre la parole de Dieu et y croire. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas l'évangile de Christ, impossible d'être sauvé. Dieu ne veut rien faire sans sa parole. Jésus est la parole et il faut que ce Jésus soit annoncé. Son œuvre à la croix soit annoncée. Et ensuite, il faut croire à ce que la personne pécheresse a écouté, entendu, de la bouche d'un prédicateur, comme l'évangile, la parole de Dieu. Il faut mettre sa foi dedans. Autrement, tu ne peux pas naître de nouveau. De même aussi, personne ne peut naître de nouveau sans l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas naître de nouveau sans l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, et la parole et le Saint-Esprit jouent le rôle fondamental pour la nouvelle naissance. C'est pourquoi, dans une campagne d'évangélisation, faisons très attention à ce que nous prêchons aux gens. Ce qui est malheureux aujourd'hui, pour que les temples se remplissent, on ne donne plus le vrai évangile aux gens, mais des faux évangiles. Le faux évangile, c'est le fait de négliger la croix de Jésus, le sang de Jésus, l'œuvre fondamentale de Jésus à la croix, ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous les pécheurs, pour l'humanité. On met cela de côté
pour commencer par prêcher l'évangile autrement en disant aux gens, si tu viens à l'église, Dieu va t'aider et tu vas acheter une maison. Dieu va t'aider et tu auras un visa pour aller aux États-Unis. Comme si les États-Unis, c'est le ciel. On dit aux gens, si tu commences à venir à l'église, notre pasteur est puissant, Dieu lui montre beaucoup de choses, notre prophète est fort. C'est le prophète qui a sauvé quelqu'un, c'est le pasteur, ton pasteur qui a sauvé quelqu'un, ou bien c'est Jésus-Christ qui est au centre de ce que vous fabriquez dans votre église. Analysons bien ce que nous sommes en train de faire, parce que chacun rendra compte à Dieu de tout ce qu'il est en train de foutre dans ce monde. La bonne nouvelle, ce n'est pas de dire aux gens, si tu viens à l'église, tu vas devenir riche. Si tu viens à l'église, tu vas construire des immeubles. Si tu viens à l'église, tes commerces vont changer, tes commerces vont commencer par prospérer. Ça, ce n'est pas de l'évangile. Ce n'est pas de l'évangile, c'est le faux évangile. C'est pourquoi nos églises sont remplies des enfants mal nés. Ils sont des enfants mal nés. Ils ne sont pas correctement nés. Ils ne sont pas nés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la nouvelle naissance. Et quiconque m'écoute maintenant et qui vient à l'église, continue de venir à l'église, alors qu'il n'a pas posé, il n'a pas basé sa foi sur Jésus-Christ, le fondement, mais sur ce genre de promesses qu'on appelle l'évangile aujourd'hui, vous n'êtes pas à la place qu'il faut pour aller au ciel. Vous demeurez toujours dans l'ancienne famille, la famille d'Adam. Puisque la parole de Dieu, qui est la semence incorruptible, n'a pas pu entrer en vous, et le Saint-Esprit n'a pas pu travailler avec cette parole dans votre vie, alors vous suivez les serviteurs de Dieu, vous suivez les prophètes, les apôtres que vous avez choisis vous-même de suivre, et non Jésus-Christ. La parole, le Saint-Esprit, c'est deux choses qui ne doivent pas manquer dans nos églises. Mais qu'est-ce que le diable essaie de faire aujourd'hui? Il fait de façon que nos églises sont en train de devenir des montagnes de prière ou bien des endroits où on dit qu'on fait la démonstration de puissance, la démonstration de miracles et puis de n'importe quoi. Est-ce l'église de Jésus-Christ où la parole qui sauve, le Saint-Esprit qui agit pour la nouvelle naissance? C'est cette église-là qui demande aux gens de venir avec du sel, de venir avec de l'eau, de venir avec des balais de maison ou bien le sable de maison. On va prier de venir avec des cadenas pour entasser leurs ennemis dedans, pour jeter le cadenas dans la mer. Tout ça, vous appelez ça l'évangile de Jésus-Christ, le Christ qui est mort et ressuscité, qui revient bientôt chercher ceux qui ont cru en lui. C'est de lui que vous parlez de cette manière pour indiquer aux gens des pratiques occultes au lieu de faire avec la parole et le Saint-Esprit qui va régénérer des gens, régénérer des vies pécheresses pour devenir des membres dignes de ce nom de la famille de Christ. Essayons de vérifier ce que nous sommes en train de faire devant le Seigneur, parce que le jour viendra où chaque prédicateur, chaque pasteur, évangéliste, je ne sais pas quel est ton titre, tu vas te présenter. Et de la mauvaise nouvelle, tu as envoyé beaucoup d'hommes et de femmes en enfer, tu vas rendre compte de cela. Prêcher le faux évangile, c'est envoyer les gens en enfer. Prêcher la vraie parole de Dieu avec le Saint-Esprit, c'est de permettre aux gens de changer de maison, de changer de famille pour devenir les membres de la famille de Jésus-Christ pour aller au ciel. Donc la nouvelle naissance commence par la foi, comme je viens de le dire, mais ça demande aussi la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Nous avons été engendrés par la parole de vérité. C'est la parole de vérité qui donne la nouvelle naissance. Dans 1 Pierre 1, verset 23, il est dit, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous voyez, c'est la parole vivante et permanente de Dieu qui donne la nouvelle naissance et non autre chose. Le Saint-Esprit, là il s'agit du Saint-Esprit. Il a dit, ce qui est né de la chair est chair
et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 6, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a deux naissances. La première naissance est biologique. C'est ça qui permet que tu existes, on te voit. Tu es né d'une femme et d'un homme. Tu fais partie d'une famille terrestre, famille d'Adam. Et tu es physique, on peut te toucher, on peut te voir. Mais celui qui est né d'esprit celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est la deuxième naissance qui est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la naissance biologique ni physique. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour la renaissance de notre esprit qui était mort dans le jardin d'Éden, pour nous donner la nouvelle vie dans notre esprit d'homme que nous sommes. Et si nous communiquons avec Dieu, c'est vrai que nous sommes en trois parties, esprit, âme et corps, mais nous communiquons depuis notre esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter notre esprit d'homme que nous sommes. Donc Jésus est venu opérer dans l'esprit humain qui était mort à cause du péché. Donc la nouvelle naissance est placée dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez avoir la vraie nouvelle naissance, vous devez vous laisser à la parole de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit qui fait qu'on devient enfant de Dieu. Avant qu'une personne puisse naître de nouveau, elle doit réaliser qu'elle est pécheresse. Si tu te trouves déjà très bon, tu es correct dans la société, je ne cherche pas la femme d'autrui, je ne mens pas, je ne vole pas, n'oublie pas que le sang qui circule en toi, sans Jésus-Christ, c'est un sang, c'est du sang pollué. C'est du sang pollué. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Puis le Saint-Esprit utilise la même parole pour nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur dont nous avons besoin. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous devez comprendre cela. La vraie nouvelle naissance, c'est ça. La vraie nouvelle naissance, ce n'est pas autre chose. C'est le fait de croire en Jésus-Christ. C'est le fait de croire en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait d'écouter la parole de Dieu. Je ne dis pas la parole des hommes. Je ne dis pas les raisonnements, les déraisonnements des gens. La parole de Dieu est le fait que le Saint-Esprit prend cette parole pour te transformer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la vraie foi. C'est la parole de Dieu qui nous communique la foi de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. Il n'y a pas autre élément, autre chose qui nous communique la foi. C'est à travers la parole de Dieu que nous recevons la foi. Donc lorsque l'évangile, c'est-à-dire le vrai évangile est prêché avec respect sous l'onction du Saint-Esprit, cela permet à celui qui écoute cet évangile, la foi sort de cet évangile, de cette parole pour venir à lui. Et il place directement sa confiance sur cette parole et ceci est associé, c'est-à-dire assisté par l'œuvre du Saint-Esprit et la personne peut recevoir la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec l'œuvre de Dieu, on ne fait pas, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, mais on fait correctement les choses selon que la parole de Dieu nous a demandé de faire. Voilà ce que je peux vous apporter dans cette troisième partie pour vous expliquer que la nouvelle naissance demande la foi qui est nécessaire. Il faut croire en Jésus-Christ, c'est là où tout commence. Deuxièmement, la nouvelle naissance s'opère par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3, verset 5, à Nicodème qu'en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, veut dire, si on n'a pas la nouvelle naissance, on ne peut pas être considéré comme gens de la famille de Dieu pour hériter la vie éternelle. C'est ce que cela veut dire. Donc, pour être né de nouveau, on a besoin de la nouvelle naissance. Et pour avoir de la nouvelle naissance, il faut croire en Jésus-Christ crucifié. Deuxièmement, il faut permettre à la parole de Dieu, qui est une semence, qui est la semence incorruptible, et avec l'action du Saint-Esprit, pour que nous devenions une nouvelle création,
une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Si vous savez ces choses et que vous les pratiquez, vous êtes vraiment heureux. Que Dieu vous bénisse et accorde sa grâce à tous ceux qui ne sont pas encore au point de se mettre rapidement au point avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il va revenir chercher son épouse, alors tu feras partie de son épouse pour aller au ciel. Dieu vous bénisse.